suis le professeur Ewi Ebois, directeur coordonnateur du programme national de lutte contre le sida au niveau donc du ministère de la Santé. Il faut dire que le sida est un véritable problème en Côte d'Ivoire. Les premiers cas ont été découverts donc en 1985 et dès les années 85 déjà, le gouvernement a mis en œuvre donc un plan de lutte contre le sida avec différentes structures qui ont connu une évolution et pour aboutir à la création d'un programme spécialement dédié à la lutte contre le sida qu'on appelle donc Programme national de lutte contre le sida. La structure technique du ministère donc de la Santé qui est chargée donc de coordonner toute la réponse en matière de lutte contre le sida, aussi bien du secteur public, du secteur privé que de la société civile, pour au final réduire le poids de la maladie dans notre pays. Pour ce faire, le PNLS dispose de 12 services spécialement dédiés à la lutte contre le sida, qui vont du service dépistage, service prévention de la transmission mère-enfant, service et soutien, service soins et traitements, le service communication, le service recherche, le service mobilisation sociale, le service administratif et financier, le service suivi et évaluation. Et tous ces différents services-là sont sous la responsabilité du directeur coordonnateur, qui mène donc des différentes actions en matière de promotion, en matière de prévention, en matière de traitement et en matière de recherche. Nos activités sont essentiellement des activités de lutte contre le sida en développant une communication à l'endroit des populations pour pouvoir donc non seulement faire passer les messages de prévention, mais aussi changer le visage que la population a des sida à l'heure actuelle. Deuxième type d'action que nous menons sont des activités donc de formation des prestataires de soins pour leur donner tous les outils nécessaires à prendre en charge de façon efficace les patients vivant avec le VIH. Également, nous menons des actions à l'endroit également des patients eux-mêmes pour leur éducation, pour leur accessibilité aux soins et pour leur suivi, pour qu'ils aient une vie saine, des conditions de vie meilleures. Nous collaborons donc avec différents partenaires qui nous assistent tant sur le plan technique que sur le plan financier. Il s'agit essentiellement du système des Nations Unies, avec l'ONU-SIDA, avec l'OMS, avec l'UNICEF et l'UNFPA. Et également d'autres partenaires financiers tels que le PEPFAR, qui est le plan d'urgence du président américain de lutte contre le sida. Nous avons le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, qui apporte un appui financier énorme à notre pays depuis de nombreuses années. Donc, grâce à ces différents soutiens, nous avons observé une amélioration des indicateurs de lutte contre le sida en Côte d'Ivoire. Pour exemple, la prévalence du VIH dans la population en Côte d'Ivoire, qui était de 4,7% en 2005, est passée à 3,7% en 2012, à 2,5% en 2018 et en 2020, nous sommes à 2,39% de prévalence. Il en est également de même pour le nombre de nouvelles infections qui connaît une baisse de façon régulière au cours des années. En 2018, nous étions à près de 26 000 nouvelles infections. En 2019, nous sommes passés à 12 000 nouvelles infections, soit une baisse de plus de 54%. De même que le nombre de décès en Côte d'Ivoire liés au sida est passé de près de 17 000 à 9 000 en 2020. Donc nous voyons que la lutte contre le sida en Côte d'Ivoire connaît des succès, mais malheureusement, nous avons encore de nombreux défis qui nous attendent, surtout pour atteindre l'élimination du sida à l'horizon 2030. Et cela passe par l'objectif des 3,90, c'est-à-dire que nous avions pour ambition, à la fin 2020, de dépister au moins 90% des personnes supposées être infectées par le VIH et les informer de leur statut. Mettre sous traitement antirétroviral 90% des personnes dépistées, et puis ceux qui sont dépistés sous traitement, 90% d'entre elles devraient avoir une charge virale supprimée. La charge virale étant la quantité de virus dans le sang circulant. C'est à ce prix-là qu'on pouvait espérer éliminer le sida à l'horizon 2030. Malheureusement, nous n'avons pas atteint totalement ces objectifs de 2020. Pour le premier 90, nous sommes à 81%. Le deuxième, nous sommes à 86%. Et le troisième, nous sommes à 80% également. Donc, il y a encore la marge de progression pour que nous atteignions ces 3,90. Donc, pour ce faire, le PNLS met en œuvre ce qu'on appelle des plans stratégiques nationaux, dont le prochain, qui va courir donc de la période 2021 à 2025, a 4 principaux objectifs. Le premier, c'est de réduire le nombre de nouvelles infections de 70% à l'horizon 2025. Le deuxième objectif, c'est de réduire de moitié, donc c'est 50%, le nombre de décès liés au sida.
Le troisième objectif, c'est de lutter contre la stigmatisation et la discrimination à l'endroit donc des personnes vivant avec le VIH. Et enfin, le quatrième, c'est de renforcer la gouvernance en matière de lutte contre le sida dans notre pays pour rendre cette lutte-là efficiente, durable et redevable. Cela également impose une continuité des financements. Donc ça, c'est un véritable défi, nous, assurer la pérennité des financements. Deuxième défi, c'est éliminer le sida pédiatrique. C'est une stratégie qui est facile à mettre en œuvre, la prévention de la transmission mère-enfant. Il s'agit juste de dépister toutes les femmes enceintes, de mettre sous traitement celles qui sont dépistées positives et de traiter les nouveau-nés par un traitement prophylactique. Et on peut réduire de façon considérable, même éliminer la transmission du sida pédiatrique. Le troisième défi, c'est également réduire le nombre de nouvelles infections et réduire le nombre de décès. Voilà un peu résumé les activités du PNLS, les activités que nous comptons mettre en œuvre dans les années à venir pour que le sida ne soit plus un problème dans notre pays à l'horizon 2030.